Je m'appelle Zakaria Sambaré, de ActionAid, coordinateur du consortium réformant le foncier. Donc, ce matin, nous avons participé à la rencontre, à la réunion de lancement du processus de réforme foncière, qui nous a présenté effectivement deux outils importants, la note d'orientation et la feuille de route. La note d'orientation nous a permis quand même donc de faire l'état des lieux de la gouvernance foncière au Sénégal, et aussi dégager les enjeux aujourd'hui du foncier et que la réforme foncière doit prendre. Et les acteurs aussi dans leur intervention ont beaucoup insisté sur les principes de participation, de transparence, d'inclusion, la prise en compte également des différents conflits fonciers qui existent dans la nouvelle réforme. Les gens aussi ont insisté sur le fait qu'il serait très important de pouvoir bien communiquer avec les populations. Certes, aujourd'hui, on a partagé entre souvent experts, société civile, État, donc secteur privé, mais il serait bon également de descendre sur le terrain, de partager avec les populations donc, les résultats de cette rencontre, mais également recueillir leurs propositions pour enrichir le document. Nous avons également assisté à la présentation de la feuille de route qui a été très en tout cas utile et qui nous a permis quand même de nous donner quand même en tout cas un horizon temporaire en tout cas pour la réforme foncière. Et donc les différents participants, notamment la société civile, ont beaucoup insisté sur la nécessité quand même de pouvoir définir le processus de manière très claire, la méthodologie, mais également réfléchir sur le contenu. Et ceci également nous appelle à donc développer un processus participatif au niveau de cette réforme qui est en cours. Et nous saluons également, en tout cas, cet esprit d'ouverture de la Commission nationale de réforme foncière qui a pris tout le temps nécessaire donc de consulter les acteurs et aujourd'hui arriver à nous présenter un travail de qualité, et vraiment c'est à saluer. Mais ça ne suffit pas, comme on a dit. On peut avoir un bon document, mais quand le document n'est pas porté par les populations, quand le document n'est pas porté par les décideurs, ça n'a aucun sens. Donc on a assisté au Sénégal à plusieurs tentatives de réforme qui n'ont jamais abouti. Et je pense que en tout cas, ce lancement de la réforme, ce trait de lancement va constituer certainement un bon départ. Et encore les acteurs l'ont dit, la société civile soutient, donc vraiment pour aller vers une réforme foncière inclusive, participative, qui respecte les intérêts de l'ensemble des acteurs. Et c'est en fait le Sénégal qui en sortira vraiment vainqueur en définitive. Et je pense également ce qui est utile et important, je pense que l'ensemble des acteurs l'ont dit, la réforme également doit prendre en compte les conflits, les contentieux fonciers qui existent au Sénégal. On en a listé des tonnes et des quintaux. Et je pense que c'est important aujourd'hui que cette nouvelle réforme puisse prendre en charge ces contentieux fonciers, mais également puisse voir dans quelle mesure la fiscalité foncière soit clarifiée, le cadastre rural, mais également les zonages pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'il faut cultiver, où est-ce qu'il ne faut pas cultiver, où est-ce qu'il faut habiter, etc. Et ça, c'est important. Et je pense que nous avons quand même la responsabilité historique d'arriver à clarifier ces éléments-là pour que les populations également puissent suffisamment être impliquées. Et vraiment, je pense que on est sur la bonne voie. Et donc, nous souhaitons que le processus qui a été enclenché puisse quand même aboutir à des réformes intelligentes, des réformes qui puissent quand même porter l'économie du Sénégal, mais également défendre les droits des communautés, des populations, des jeunes, des femmes, et de l'ensemble des acteurs de la société. Merci.